Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'adaptation. Je pense que chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé face à l'adaptation d'une œuvre littéraire. On peut bien sûr citer les très célèbres Harry Potter, les Hunger Games ou Le Seigneur des Anneaux. Mais aujourd'hui j'aimerais justement vous parler d'une adaptation assez peu connue et particulièrement de la saison 2 d'une série qui selon moi vaut le détour. Avant toute chose, lorsqu'on se retrouve face à une adaptation, on va se retrouver face à deux clans. Le premier va respecter complètement l'intrigue, les personnages, les événements et ne quasiment rien modifier. Dans le second, au contraire, on va modifier énormément de choses pour ne garder que l'essence même de l'œuvre. La série dont j'aimerais vous parler est une série d'épouvante qui a bénéficié de beaucoup de popularité pour sa saison 1 et qui fait partie justement de ce second clan où l'on prend une œuvre littéraire et on va complètement la modifier pour correspondre à ce qu'a envie de faire le scénariste et le réalisateur. Cette série est celle des The Hunting. La première saison, The Hunting of Hill House, a justement bénéficié de beaucoup de popularité, étant donné qu'elle est particulièrement réussie et qu'elle suit les codes de l'épouvante tout en redorant son blason, sans tomber dans les clichés du genre. La saison 2 de cette même série, The Hunting of Bly Manor, a bénéficié d'un petit peu moins de lumière et est un peu moins connue. C'est une adaptation de deux nouvelles fantastiques d'Henry James dont je vous mets les titres à l'écran. Ce qui selon moi fait la force de cette adaptation, c'est que le scénariste et le réalisateur ont fait le choix de ne pas suivre entièrement le fil rouge des nouvelles. Pour le premier titre, on va suivre l'intrigue, la nourrice qui doit venir dans une maison surveiller deux enfants et qui se retrouve face à certains fantômes. Pour le second, on ne va reprendre que le nom de certains personnages. Par ailleurs, dans cette saison, de nombreuses références sont faites aux œuvres d'Henry James, que ce soit à travers certains personnages ou à travers certains noms. Le choix a donc été fait de ne pas suivre à la lettre l'œuvre adaptée. Et pourtant, on ne dénature pas entièrement l'œuvre d'Henry James. À travers un prisme un peu plus moderne, sous un œil beaucoup plus contemporain, on se retrouve face aux intrigues créées par cet auteur qui sont remises au goût du jour. Il était donc important pour moi de vous parler de cette série et pas plus particulièrement de cette saison 2 qui est un petit peu moins connue que la précédente, étant donné que c'est un bon moyen, surtout si vous êtes fan d'épouvante ou de nouvelles fantastiques, de découvrir un auteur ou de le redécouvrir d'une autre manière. The Hunting of Bly Manor vous ouvre donc la porte sur une nouvelle vision de l'épouvante tout en se fondant sur une nouvelle fantastique presque classique. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette œuvre, de découvrir cette adaptation particulièrement libre qui mélange énormément d'œuvres en même temps, mais sans pour autant les dénaturer et sans créer un fouillis où le spectateur ne peut plus s'y retrouver. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures, ainsi qu'un bon visionnage si jamais vous vous lancez dans les e-hunting.